Mon rêve était de fonder une famille. Et lorsque mon fils est né, je croyais que ce rêve était en train de se réaliser. Mais à l'âge de 4 mois, le pédiatre m'a dit, « Madame, la tête de votre fils a une très grande circonférence, bien au-delà du normal pour son âge. Votre fils souffre d'une maladie appelée hydrocéphalie. Je vais vous demander de l'emmener chez un neurochirurgien. En plus de ce problème d'hydrocéphalie, il avait un reflux très intense. Alors on sortait avec des sacs, plusieurs sacs, parce qu'il devait changer de vêtements tout le temps. Nous sommes arrivés chez le premier neurochirurgien et il a dit, « Madame, nous allons mettre une valve dans la tête de votre fils parce que sa tête grandit et qu'il y a de l'eau à l'intérieur. » Puis nous sommes allés voir un autre médecin qui était un médecin très réputé et elle m'a dit la même chose. « Votre fils a besoin d'une opération. » Elle m'a dit de faire les tests préopératoires et j'ai répondu que non, que j'allais encore y réfléchir, que j'allais voir ce que j'allais faire. Elle m'a alors regardé dans les yeux et m'a dit « Je ne pense pas que vous compreniez. Si ça avait été mon fils, j'aurais opéré hier. » Je ne pouvais pas accepter cela parce que nous connaissions déjà Dieu. Nous avions déjà la foi. Nous avions déjà appris à utiliser la foi. Nous connaissions déjà Dieu. Je rêvais d'avoir une famille et tout le monde s'attend à ce que son enfant puisse commencer à grandir, à ramper, à s'asseoir, à marcher, à courir, à jouer, et je ne savais pas si mon fils en serait capable. J'ai regardé mon fils et j'ai vu un enfant avec une grosse tête. Il avait une bosse. Parfois c'était du côté droit, parfois c'était du côté gauche, et quand j'ai vu mon fils dans cette situation, j'ai demandé à Dieu, « Seigneur, pourquoi? Pourquoi cela m'arrive-t-il » Les médecins n'arrêtaient pas de s'envoyer la balle l'un à l'autre, disant « Allez voir ce médecin qui va tout arranger ». Personne ne voulait s'occuper de ce cas. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôpital, au rendez-vous de João Vitor, nous avons vu un père tenant le corps d'un enfant et la mère tenant la tête de l'enfant. C'était comme si je me voyais à travers cette scène. Ma femme et moi parlions et nous demandions l'un à l'autre « Est-ce que cela va arriver aussi à João Vitor ?» À l'époque, j'étais au chômage, j'avais une voiture et ma maison financée. Et j'ai tout perdu. L'huissier de justice est allé prendre la maison et notre voiture. Cette voiture, nous l'utilisions pour emmener João Vitor à l'hôpital. C'était révoltant. C'était très révoltant parce que je me disais, « Seigneur, ce n'est pas juste. Un enfant avec une tête de cette taille, il allait être opéré. Il allait être équipé d'une valve. Il allait drainer. Mais à l'âge de 7 ans, cette valve devait être remplacée. Donc cette opération n'allait pas résoudre le problème de mon fils. Et le temps a passé petit à petit et les difficultés sont apparues. Il ne pouvait pas s'asseoir, il ne pouvait pas ramper. Le scanner ne montrait pas son cerveau, il était noir, tout noir, parce qu'il n'y avait que de l'eau. Je suis allée chercher la justice avec celui qui pouvait juger ma cause. Et j'ai dit, « Seigneur, ce n'est pas juste que nous perdions des jours de travail, des jours de congé, peu importe.
dans un hôpital toute la journée pour repartir avec la même réponse qu'hier, qu'avant-hier, et qu'il n'y ait pas de changement. Je me suis mis devant Dieu, j'ai ouvert la parole, et Dieu m'a montré qu'il est fidèle et qu'il accomplit ce qu'il promet. Il a promis, il a dit qu'il porterait nos douleurs et nos infirmités. C'est la parole que j'ai apprise, c'est la parole qui m'a été révélée. Donc s'il a promis et s'il est fidèle, il devait l'accomplir. C'est alors qu'est arrivée la campagne du sacrifice. Je ne savais pas ce qu'il allait faire. Je savais juste que Dieu allait le faire. Je ne savais pas quoi, mais je savais qu'il le ferait. Nous y avons mis toute notre force. Notre cause allait être jugée. Dieu allait donner le jugement final avec la certitude, une fois de plus, qu'il tiendrait ses promesses. Je suis montée sur l'autel et j'ai donné à Dieu mon bébé. J'ai dit, Seigneur, c'est ce que tu décideras. Vous étiez disposé allant jusqu'à perdre votre enfant? Oui, je suis allée à la source. Je ne suis pas là à attendre un palliatif, un remède. Je vais directement à celui qui peut m'aider et je sais que c'est seulement le Seigneur qui le peut. Madame Fernanda, mais la question qui ne veut pas se taire. Et votre bébé? Mon bébé est là. Où est le bébé, Madame Fernanda? C'est celui-là. C'est le bébé? Oui. Voyons maintenant comment va João Vitor. Après tout cela, quand nous sommes arrivés à l'hôpital, le jour tant rêvé est arrivé. Et l'on m'a dit ceci. Madame, ce n'est plus nécessaire de garder João Vitor ici. Parce que dans ce dernier test, l'eau a pratiquement disparu. Il en reste très peu. Nous allons donc faire sortir João Vitor. Mais son dossier médical ne sera pas fermé. Quand il aura 18 ans, vous reviendrez ici avec lui et nous pourrons le clore avec l'examen final. S'il a des problèmes, vous revenez immédiatement. Mais dans mon intérieur, je me disais déjà qu'il ne reviendra pas, parce que j'étais absolument certaine que mon cas a été jugé. Il y avait un journal qui présentait les étudiants les plus brillants et il y apparaissait toujours. Ensuite, il a été approuvé dans une université fédérale. Des milliers de personnes ont postulé pour 35 places et il a été accepté. Et de cet enfant, depuis le premier examen, où on n'y voyait rien, où il n'y avait qu'un fond noir qui empêchait de voir le cerveau de mon fils avec toute l'eau. Et là, aujourd'hui, en bonne santé, intelligent, surmontant de nombreux obstacles. J'ai vu qu'il était arrivé avec des objets. Explique-moi, João Vitor, de quoi il s'agit, pour que les gens comprennent. Ce sont des médailles que j'ai gagnées en participant à des Olympiades. Voici des médailles de l'Olympiade des mathématiques, de l'Olympiade des sciences, de l'Olympiade portugaise. Il y a plusieurs médailles de différents concours que j'ai accumulées au fil des ans. Et l'une d'entre elles, en particulier celle-ci, cette médaille, je l'ai gagnée en Chine en 2019. Notre groupe a été l'un des points forts de cette Olympiade et nous avons eu l'occasion de représenter le Brésil en Chine. Mais ce trophée était aussi le fruit de l'autel parce que c'était un vœu que j'avais fait avec Dieu pour être capable d'arriver là où j'ai réussi à arriver. Et cette blouse blanche? Cette blouse blanche est aussi le fruit de l'autel. Cette blouse blanche est la blouse que je porte.
Aujourd'hui, je suis en médecine dans une université fédérale et c'est la blouse que je porte. Que prétends-tu faire en médecine? Je veux devenir neurochirurgien. J'aligne toutes mes études, toutes mes forces, je les mets au service de cet objectif qui est de devenir neurochirurgien. Médecin, c'est incroyable. Neurochirurgien en plus. Un enfant dont le médecin a dit qu'il aurait du mal à marcher, qui aurait des difficultés à étudier. C'est ce que tous les médecins nous disaient. Et aujourd'hui, João Vitor étudie médecine en université fédérale. Je vois la main de Dieu. Tous les médecins que j'ai consultés. Mon fils était là avec moi en train d'être consulté. Et aujourd'hui, il étudie pour être un instrument dans la main de Dieu, pour bénir ces mères que j'ai vues tant souffrir. Que disent tes professeurs à propos de ton cas? Ils n'y croient pas. Pourquoi? Un jour, quelqu'un a mentionné l'hydrocéphalie pendant un cours. J'ai demandé, un enfant né avec une hydrocéphalie, est-il guérissable sans chirurgie? On m'a répondu que non. Est-ce possible? Non, ce n'est pas possible. Et c'est là que je viens dire, mais c'était possible avec moi. J'ai été guéri. Et là, ils ne me croient pas. Un de mes professeurs a même demandé à voir mes examens. Il ne croyait pas ce que je disais. Il a demandé à voir les scanners. Il les a vus et a dit « Eh bien, vous n'avez pas été opéré ?» J'ai dit que je n'avais pas été opéré, mais je suis guéri. Si quelqu'un a des doutes, tu te souviens que tu devais y retourner quand tu aurais 18 ans? Ici, un scanner dans les limites de la normale. Et quelle est la plus grande médaille, le plus grand trophée que tu as conquis? La plus grande médaille, le plus grand trophée, n'est aucune de celles-ci, en fait. Ma plus grande médaille dans la vie a été de recevoir le Saint-Esprit. C'est la plus grande, la plus grande. On pourrait toutes les mettre ensemble et me proposer d'échanger le Saint-Esprit contre elles. Non, je ne l'échangerai pas. Ma réussite en médecine, en fait, n'arrive pas à la cheville de ce que j'ai conquis. Quand j'ai commencé à réaliser que j'avais besoin de faire confiance dans la parole de celui qui promet et qui accomplit, qui est le juste juge, les choses ont changé. J'ai détourné mon attention de la table des médecins et je me suis tournée vers la table de Dieu, le juste juge. Après tout ce que nous avons souffert, et aujourd'hui ce que João Vitor est devenu, il n'y a rien qui puisse payer, seulement l'autel. Je t'aime.